Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqia France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكريم المتعال، لا إله إلا الله الكبير الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la dame, lettre A, Inch'Allah. Il y a déjà une tchaba. Des fois, si la personne n'a pas fait de ruqya, ça veut dire qu'elle a hérité la tchaba, ça veut dire la sorcellerie transmise par les parents, ça passe aux enfants et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Sinon, ça arrive aussi à la personne qui a déjà fait des ruqya, il a déjà enlevé les anciens tchaba, mais s'il a eu plusieurs sorcelleries après répétitives, ça peut aussi faire naître une tchaba. Donc, vous avez déjà une tchaba, c'est la malédiction satanique, la sorcellerie transmise. Actuellement, vous avez khamsa, 5 sorcelleries en total qui sont actives et qui sont fonctionnelles en vous. Pareil, il y a khamsa, 5 djinns, shayatin, qui sont dans votre monde, qui lisent et appliquent ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur. Ça veut dire, le sorcier c'était un professionnel, il a fait de la vraie sorcellerie. Haja, vous avez déjà mangé sihr ma'koul mashroub dans votre vie. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Après, on a aussi sihr al-madfoun, la sorcellerie qui a été déjà enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être ici. Il y en a sihr al-majmar. Sihr al-majmar, la sorcellerie qui a été faite, elle a été brûlée, faite dans le majmar en même temps. Le but pour vous, le hajja, c'est pour vous donner, astaghfirullah, sihr ta'asa. Sihr ta'asa, ça donne le malheur. La personne rencontrera que le malheur et il sera habillé par le malheur, astaghfirullah. Tout ça c'est pour le détruire. Après on a sihr tafriq. Tafriq, ça veut dire en français la séparation. C'est pas pareil comme le divorce pour les couples. Ça se fait aussi pour les couples, ça se fait aussi pour les familles. Séparer entre les familles, ça se fait entre les enfants et leurs familles. Tafriq, c'est pour
mettre chacun à côté qu'ils ne se rencontrent pas. Séparation. C'est à vous de voir c'est avec qui vous avez cette séparation. Ça veut dire qu'il y a des djinns qui impossible de faire rencontrer ces deux personnes. Très rare. Après, ils vous ont fait sihr asqam. L'asqam, ce genre de sorcellerie, ça cause des maladies physiques. Et les docteurs même n'auront aucune explication comment c'est venu. La personne peut toujours tomber malade sans savoir ça vient d'où. Après, on a sihr tchtat. Tchtat, ça se travaille avec des verres cassés, des accidents. Les verres des accidents, il y a des shayatans qui vont ramasser ça. Les shayatans humains, je parle. Ils prennent ça, ils font de la sorcellerie avec, sinon ils le donnent aux sorciers. Et le pire, le plus fort, c'est celui qui a le sang, des accidents avec des verres de sang. Ça détruit les personnes. Et ça, ils vous ont fait ce genre de sorcellerie. Ça sépare les familles, ça sépare les parents, ça sépare les gens, ça sépare les amis. Il fait, ça veut dire, chacun il va prendre un autre chemin. Et farqoum, car ce genre de sorcellerie, ça se travaille et disperse partout. Jage de l'exida, tu vois le Maghreb. Après, on a sihr tchoukal. Tchoukal, haja, vous avez mangé de la sorcellerie. Aussi, tchoukal. Et tchoukal, avec le temps, ça devient comme des poisons dans le corps. Et ça cause aussi des maladies physiques. Tchoukal, c'est très dangereux. Ça peut faire tomber les dents de la personne, les cheveux, amochir la personne, sinon le rendre très maigre. Donc, Allah il vous a déjà protégé. Ça n'a pas donné beaucoup dans votre vie. Il y a beaucoup de mauvais œil, beaucoup de gens qui parlent de vous. Tous ces deux énergies, ça rejoint la sorcellerie et les djinns, et ça nourrit la sorcellerie et les djinns de cette personne. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents, ils étaient aussi de leur côté victimes de sorcellerie des djinns. Et ça se transmet, la sorcellerie. Ça, quand je dis tchaba, ça veut dire pas que c'est à cause de tchaba, la sorcellerie, la personne qui l'a, c'est ça. Non. Il peut lui avoir tchaba, la tchaba, ça donne des blocages, ça peut créer des sorcelleries. Mais la majorité de la sorcellerie, lui aussi, il a eu de la sorcellerie de la part des... la belle famille, la femme, vous voyez, ça ne veut dire pas que la tchaba qui a causé tout ça, non. Actuellement, vous avez 7 sorcelleries, mon frère. C'est 7 sorcelleries qui sont vraiment fonctionnelles. Possible que vous avez plus, mais le résumé de sorcellerie que vous avez, 7. C'est ça. Avec 12 djinn shayatin, 12 djinn. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère, car vos sorcelleries ont été refaites et renouvelées plusieurs fois. Quelqu'un qui refait de temps en temps pour vous. Vous avez la catégorie de la sorcellerie, vous avez déjà sihr mashmoum. Mashmoum, ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été sentie. Vous avez senti de la sorcellerie. Ça peut être sorcellerie brûlée, vous avez senti en même temps. Sinon de l'encens, brûle, vous avez senti de la sorcellerie. Ça doit être une odeur très désagréable. C'est pas une bonne odeur la sorcellerie qui vient de mashmoum senti. Ça peut venir aussi dans les parfums, mélange avec le parfum et asperge les vêtements de la personne. C'est de la sorcellerie comme liquide et qui peuvent asperger. Après on a sihr jasadi. Sihr jasadi, la sorcellerie a été déjà faite sur votre corps. Les djinns shaitan, ils ont déjà lit sur votre corps
ils vont porter cette sorcellerie. C'est invisible, c'est pas physique. C'est spirituel, on peut dire, satanique, pas spirituel, divine. You know, si vous avez déjà mon frère, vous avez déjà mangé et bu de la sorcellerie dans votre vie. Et une talsamat, c'est de la sorcellerie, ce sont des gris-gris, des hijabat, où la personne qui vous a fait le porte toujours avec lui. Ça peut être dans un sac, ça peut être dans un armoire ou dans la maison, sinon il le cache quelque part, il est caché quelque part. Le but pour vous, mon frère, la sorcellerie, ça vous a donné sihr marbot. Marbot, ça veut dire vous êtes enchaîné, emprisonné. Vous êtes comment emprisonné. Ça rentre dans les blocages de vie, ça bloque la personne. Vous êtes emprisonné, vous ne pouvez pas faire ça ou ça. Cela dépend de ce que le sorcier a demandé, veut les faire. Ceux qui étaient chez les sorciers, ils ont demandé. Marbot alash, blocage de vie ou blocage de rester emprisonné chez cette personne. Après, on a sihr tadbi'. Tadbi', ça se travaille avec des morceaux de la hyène, dba', tadbi', dba'. Ça peut se travailler avec le cerveau de dba', ça se vend avec le gramme, c'est très cher. Et ça, c'est pour faire quelqu'un obéir, et quelqu'un, il vous suit, il est assommé. Assieds-toi, debout, voilà. Ah. C'est quelqu'un, il vous a fait. Ça veut dire, regardez la personne qui est la plus proche à vous, qui a trop d'influence sur vous, ça doit être le premier suspect. Ça se travaille aussi avec les morceaux de cet animal, ses cheveux, ses organes, la hyène. Ça a été fait 2 fois, ce genre de sorcellerie. Sihr tadbi'. Tadbi', pour suivre cette personne, et ça a été fait 2 fois. Après, on a sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, vous allez avoir beaucoup des inspirations, trop de waswas sataniques, pour vous perturber. Ça déséquilibre la personne et ça cause des côtés psychologiques dans la personne. Vous aurez beaucoup de waswas. Pour vous, il faut filtrer. En suivant les recommandations que vous avez eues par email, prendre votre contrôle, regardez, haram, halal, tout, parce que Allah nous a donné tout dans notre main. Avec l'islam, avec la sunna, avec la charia, on a un équilibre. On peut avoir un chemin propre. Mais si tu vois des choses qui sont bizarres, que Allah n'aime pas, c'est ça la sorcellerie. Essaye de faire le contraire. Il y en a aussi sihr al-qfoula. L'qfoula, ce sont les cadenas, mais sur le cœur. Ça tue les sentiments, ça coupe les sentiments, ça coupe les relations avec quelqu'un. Vous avez des sentiments envers quelqu'un, un amour envers quelqu'un. Ces cadenas, fermez le cœur, astaghfirullah. Après, on a sihr al-qati'a. Donc le mélange que vous avez, tout est clair. Tout est clair. Regardez la personne la plus proche à vous. Qati'a, ça a été fait 2 fois. Le qati'a, c'est pour couper les ponts. Ça se fait pour les associés, ça se fait pour les frères et sœurs, ça se fait contre les parents, ça se fait contre les parents et leurs enfants. Couper les ponts, c'est comme ça n'existe, ces gens-là n'existent pas dans votre vie. Qta' la relation, couper les liens, ça c'est dangereux, ça a été fait 2 fois. Donc le mélange de votre sorcellerie, clair et net, vous allez connaître qui fait la sorcellerie contre vous. Tout est clair. Réveillez-vous mon frère, sinon vous allez rester à vie comme ça. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Il faut que les parents font la sorcellerie, font la ruqya pour relever la sorcellerie. Les frères aussi pour stopper cette malédiction satanique qui est la tchaba. Ça ne veut dire pas qu'un seul de la famille fait la ruqya et ça va enlever toutes les autres. Non.
chacun, car ça s'écrit avec nom et prénom. Vous avez 8 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. 6. Malheureusement, ces 8 sorcelleries, mon frère, ça a été renouvelé. Quelqu'un il a renouvelé plusieurs fois. Peut-être elle a fait 1, après 1 an, 6 mois, elle a fait 2, après, mais vous êtes à la 8e, 8 fois. Sinon 2 après 6, sinon 4 après. Ça peut être jusqu'à maintenant, ça peut être ça dans une période lointaine, 8 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Ça veut dire chaque 3 mois, il faut regarder, tout va bien dans votre vie, alhamdoulilah. Sinon, faites un suivi régulier, nettoyage chaque 3 mois. Actuellement, on a 6 sorcelleries en total en vous. Vous rentrez, mon frère, dans les cas lourds. Ça veut dire un sorcier professionnel qui a travaillé et il a fait de la sorcellerie lourde aussi. Catégorie de vos sorcelleries, sihr turabi. La sorcellerie a été déjà enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être ici, ça peut être chez vous. Une sihr talsamat aussi. La personne, il a des gris-gris et de la sorcellerie physique, il le garde ou chez lui, sinon il l'a caché quelque part. Une sihr al-mantour. Le mantour, la sorcellerie a été déposée quelque part. Ou chez vous à la maison, ou dehors, ou dans le jardin, ou au bled. Mais c'est une sorcellerie, quelqu'un il est venu là. Si vous avez trouvé de la sorcellerie, ça peut être ça, avant, physique. Et vous avez aussi déjà, ça veut dire il y a de la sorcellerie, sihr marchouch. C'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ou vous avez piétiné. Sinon, ça peut aussi être la sorcellerie aspergée à la maison. Des fois, on trouve dans le mur, dans les portes d'entrée, des traces de quelque chose aspergé, marron, noir ou rouge, cela dépend, ou jaune. C'est de la sorcellerie aspergée. Pour vous, mon frère, pour vous donner sihr al-wahda. Al-wahda pour avoir la solitude, rester seul. Pour rester seul, isolé. Après, vous en faites sihr al-nahs. Astaghfirullah. Nahs, juge khطرات. Sihr al-nahs, il vous en fait 2 fois. Sihr al-nahs. Ça veut dire 2 fois sorcellerie de la poisse. Ils ont fait la première sorcellerie de la poisse. Après, ils ont encore rajouté de la poisse pour que vous aurez la poisse dans votre vie. Après, ils ont fait sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourdes. Et c'est sihr al-hadid, c'est pour bloquer la personne. Ça rentre dans le blocage de vie, de votre vie, pour avoir les portes fermées sur votre visage, pour vous bloquer. Et ça a été fait 2 fois aussi. Après, ils ont fait sihr al-iflas. L'iflas, ça veut dire la faillite. Quelqu'un, il était un héros, ça devient 0. Quelqu'un, il était milliardaire, j'ai eu quelqu'un qui a été milliardaire et qui est revenu à plat, subhanallah. La sorcellerie. L'iflas, c'est pour rendre la personne faillite. Donc, c'est à vous de voir qui a fait tout ça pour vous détruire. C'est par jalousie, méchanceté, règlement de compte, c'est à vous de voir. Dans le rêve, si vous avez vu plusieurs fois les mêmes personnes, sachez que c'est eux les premiers suspects. Des fois, on voit la personne qui a fait la sorcellerie dans le rêve. Ou les poursuites, ou il court, ou il t'observe. C'est le premier suspect à faire dua contre lui. Que ça revient encore pas d'aller chez lui lui dire c'est toi. Non, il va rajouter. Si le fait de connaître qui a fait la sorcellerie, ça diminue de l'effet de la sorcellerie. Subhanallah. Le mal, ça vient laisse moins. Iflas, mon frère, ça a été fait 3 fois l'iflas pour avoir la faillite 3 fois. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de jalousie, beaucoup de rire, c'est une énergie. Ça rejoint la sorcellerie, les djinns, ça nourrit la sorcellerie, ça rend le cas lourd.
ce que vous avez, mon frère. La prière, écoutez les conseils dans toutes mes vidéos, soyez déterminés. Allah est capable de vous rendre tout ce que vous avez perdu. D'ailleurs, ne regrette rien du tout, vous n'avez rien perdu. Tout est gardé dans la main d'Allah pour vous. Allah, il a vu votre souffrance, vos épreuves de shaitan humain et de shaitan djinn contre vous. Reviens à lui et vous serez récompensé, Inch'Allah. Ça te donne 60 ans, 40 ans. Mais le mieux, c'est l'au-delà, l'éternité chez Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure vie, l'éternité, Inch'Allah. Ça te donne pas grave. Celui qui veut prendre, prenez ce que vous voulez. Prenez. Il y a Allah qui regarde. Vos ennemis le paieront dans cette dunya et avant l'akhira, Inch'Allah. On passe au frère lettre D avec son honorable enfant. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Possible la photo elle est ancienne, mais ce n'est pas grave. C'est la photo elle est récente, c'est bien, mais c'est la personne, elle reste la personne. Vous avez déjà hérité la tchaba, mon frère. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries qui sont fonctionnelles. 5. Ces 5 sorcelleries, malheureusement, ils ont été renouvelés. Ça veut dire quelqu'un qui a refait plusieurs fois. Des fois, la personne, il a déjà eu 30 sorcelleries, mais il n'y en a que 5 qui sont fonctionnelles. Ce n'est pas toutes les sorcelleries qui marchent. Donc, mais il y en a 5 qui... Avec 8 djinns, mon frère. 8 djinns shayatin qui sont en vous dans votre monde, dans votre corps. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère, car il y en a des pactes sataniques et des sacrifices. La personne a égorgé des animaux, a donné des offrandes au shaitan, et il a créé pacte avec votre nom et prénom dans la liste de shaitan, pour que vous serez toujours entouré par les djinns et shaitan, pour vous détruire. Catégorie de votre sorcellerie, mon frère, il y a une sihr marsoud. La personne a déjà travaillé avec votre nom, prénom, votre date de naissance, votre astrologie. Il y a aussi sihr turabi. La sorcellerie a été enterrée. تحت الأرض. Il y a aussi sihr mashmoum. Vous avez déjà senti de la sorcellerie, quel que soit dans l'encens, dans le bouchour, dans quelque chose qui a été brûlé, vous avez déjà senti cette sorcellerie. Après une sihr ma'kouli mashroub, mon frère, vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie dans votre vie. Ce qui vous a donné, première sorcellerie, la yafrah, ce qui est écrit, de ne pas connaître la joie et que vous soyez accompagné par la tristesse. Des fois, il y en a des femmes qui font à leur mari la sorcellerie. Même elles demandent quelque chose de bien pour le sorcier, mais le sorcier ne va pas faire quelque chose de bien. Il va toujours avoir des blocages aux deux. Et la personne elle dit, mais j'ai fait par exemple à mon mari ou à ma femme pour l'amour, mais on a les disputes, on vit malheureux. Oui, c'est lui qui va vers le chemin de shaitan. Vous n'avez rien gagné. Impossible. Donc ça arrive. Il y en a sihr djmad. Sihr djmad, ça veut dire figé. Vous êtes figé dans le temps. Ça rentre dans les blocages de vie. Vous êtes figé. حاجة ما كتمشي ما توخر ما تقدم. واقف. نتايا واقف. Une sihr tzenzin, ça fait perdre l'équilibre. La personne aura plus de waswas dans sa tête. Il va suivre koussi waswas. Il va être contrôlé par les djinns shayatin. C'est quelqu'un qui est dans la religion, très bien, il va s'en sortir. Quelqu'un qui est faible, qui n'est pas bien dans la religion, si waswas ses inspirations sataniques, ils vont toujours l'influencer, l'amener vers quelque chose qui est contre lui. Il y a une sihr tafriq, la sorcellerie pour séparation. C'est différent que la sorcellerie de divorce. Le divorce, il va vers le divorce. Tafriq, elle va vous séparer. Séparer ou entre vous, vos parents, ou entre vous, votre frère et soeur, ou vos enfants, ça peut se faire. Séparez-vous avec les gens.
Après, on a Sihar Terwan. Sihar Terwan, ce genre de sorcellerie, il y aura des djinns spécialistes ils vont chambouler votre vie, ils vont déséquilibrer votre vie. Il n'y aura rien qui est dans sa place pour votre vie. Tout ça, ça peut amener à la folie, astaghfirullah. Les gens qui vous ont fait ce mélange de sorcellerie, ce sont des gens sales, ce sont des gens de l'enfer. Ce n'est pas des gens propres. Il y en a des gens qui font des erreurs. Mais le mélange que vous avez, c'est satanique. Pour l'enfant, il a déjà hérité la tchaba. Il doit aussi faire la ruqya. La tchaba, la sorcellerie, elle a été déjà transmise pour l'enfant, pour les enfants. Peut-être elle est grande maintenant. Elle est grande. On passe à la sœur lettre E. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents, frères, sœurs doivent faire la ruqya de leur côté, Inch'Allah. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total qui sont en voie, qui sont fonctionnelles. Possible vous avez plusieurs, mais maintenant il y en a 6. Avec 9 djinns shayatin qui sont dans votre monde intérieur et extérieur. Apparemment, c'est la sorcellerie pour le couple. C'est pas que pour vous seul, pour le mari et pour vous. C'est pour les deux. Vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur. Pourquoi? Car il y en a un côté psychologique qui a été développé dû à toutes les djinns, leur inspiration, les problèmes, les sorcelleries. Tout ça a réussi à vous déséquilibrer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire en vous, de votre côté aussi. D'appliquer les recommandations que vous avez eues par email, de suivre tous les conseils, de prendre et avoir la détermination. Sachez que vous appartenez à Allah seul, que vous n'êtes pas une marionnette dans les mains des djinns ou shayatin de vous inspirer et ça. Non, quelqu'un qui sous les inspirations sataniques, il va faire plus de mal que de bien dans sa vie. Donc réveillez-vous et soyez déterminés. Si la personne elle est déterminée, les djinns, ils n'arrivent pas à faire leur mission. Car la personne, il croit en lui. Il a confiance en lui. Il croit en Allah. Il a confiance en Allah. Et il est vigilant. Son épée, elle est toujours sortie, prête. Car Shaitan ne dort pas. Mais nous, on ronfle. On dort. Et les shayatins, sorciers et mains, font ce qu'ils veulent de nous. Car ils ne dorment pas. Le but, ma soeur, pour vous donner sihr al-hadid. Le hadid, c'est de la sorcellerie de blocage de vie, pour que vous aurez le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées. Après, on a sihr al-shiqaq. Shiqaq, ça crée le conflit dans la maison, ça crée la malentente entre le couple, ça crée les disputes, ça peut aller jusqu'à le bagarre. Tout ça, c'est le travail des djinns et de la sorcellerie. Et bien sûr, il y a sihr tlaq. Sihr tlaq pour que vous aurez le divorce. Pour avoir le divorce. Il y a sihr tqaf aussi. Tqaf, ça donne l'impuissance sexuelle. Sinon la femme va refuser, sinon l'homme qui va refuser, sinon les deux leurs pendant l'acte. Sinon chacun fait chambre à part, mais impossible de faire cette sunna de nikah. Sinon, on va vraiment faire dormir le sexe de la femme ou de l'homme, aucun désir, rien du tout. C'est très dangereux ça. Car il y en a qui vous enlevez cette sorcellerie et vous amenez toutes les djinns qui travaillent ce travail, vous arrêtez, mais la personne est déjà n'a plus confiance en lui, perd confiance, et ça, il faut un psychologue pour l'aider à s'en sortir psychologiquement. Il y a sihr al-khalal, ma soeur. Le khalal pour que vous aurez le déséquilibre, pour que vous soyez déséquilibré. Ça veut dire les djinns ils vont déséquilibrer votre vie. Après on a sihr al-hawatif. Le hawatif, ce sont des djinns extérieurs
qui travaillent avec le qarin. Le qarin, il travaille l'ouas-ouas, les mauvaises inspirations à l'intérieur, et eux, ils vont travailler à l'extérieur. Il y en a même qui a sihar al-hawat. Désolé, il y a des coupures. La batterie de la caméra, ça s'éteint. Donc c'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre F. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Et il y a aussi des pactes et des sacrifices. Les pactes et les sacrifices. Auquel cas où vous avez déjà été vu des marabouts ou des sorciers, sans savoir, vous avez fait une erreur. Et ça crée des pactes et des sacrifices. Sacrifice, ça veut dire donner des offrandes aux shayatins ou égorger quelque chose pour les marabouts, les sorciers. Sinon, il y a des gens qui ont fait la sorcellerie, ils ont sacrifié à votre nom et prénom, ils ont fait des pactes pour vous détruire. Ça vient de ces deux côtés. Ou la personne a déjà vu des sorciers, sinon ceux qui ont fait la sorcellerie, ils ont fait pour lui. Et vous avez 4 sorcelleries en total. Pareil, avec 4 djinn shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous, qui lisent ce qui a été demandé et qui le font contre vous. Vous rentrez, ma soeur, dans les cas lourds. Car la sorcellerie, elle est lourde. Ce qui a été jeté contre vous, c'est lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr ma'allaq. La sorcellerie, elle a été accrochée. Ça peut être dans un arbre, ça peut être dans une antenne, ça peut être dans une place. Où est-ce qu'il y a le vent, ça doit être bougé par le vent. Ça se nourrit, c'est sihr hawa et de l'air. Il y a aussi sihr turabi. La sorcellerie, elle a été enterrée. Medfouna, ça peut être ici, ça peut être في البلاد. Après, il y a sihr tabi'a. Sihr tabi'a, c'est la personne qui a fait la sorcellerie, elle a travaillé. Ça peut être avec votre photo, avec quelque chose qui vous appartient, avec votre nom, prénom, en faisant des rituels, la nuit ou le jour, cela dépend de l'heure, avec des rituels demandés par le sorcier, et ça vous atteint directement. Pas besoin d'envoyer ni des djinns ni faire de la sorcellerie. Faire que sihr tabi'a, ça atteint la personne directement. C'est une vraie science satanique. Le but pour vous, c'est sihr waqf. Waqf al-hal, ça veut dire que vous êtes en mode pause. C'est une sorte de blocage, ça rentre dans le blocage de vie. C'est comme quelqu'un qui tourne en rond-point, il n'y a rien qui est pour blocage de vie. Après, vous en faites sihr al-in'izal. Les in'izal, ma soeur, ça donne... la personne sera isolée et éloignée, qu'est-ce qu'on dit, comme sauvage. Il ne va pas être avec les gens, il va avoir peur des gens, il va se sentir visé quand quelqu'un il parle, il va aimer la solitude, il va être toujours dans l'isolation. Et ça, c'est pour créer des côtés psychologiques, pour déséquilibrer la personne. Après, il y a sihr tqaf. Tqaf, ça donne le blocage de mariage, sinon ça donne le retardement de mariage, sinon pour les gens qui sont mariés, ça donne l'impuissance sexuelle, le refus de faire nikah avec le mari ou le mari avec la femme, ou le de leur ça rentre dans plusieurs, le retardement de mariage aussi, beaucoup de choses. Après, vous en faites sihr al-bu's, c'est pour la misère, pour que vous aurez la misère dans votre vie et rencontrer que la misère, astaghfirullah, c'est ce que vous avez. Il faut prendre votre contrôle, prier, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Quand il y a la sorcellerie, on applique le verset qui dit Fafirru ilallah, échappez-vous vers Allah. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Les prières, les 5 prières, beaucoup de dhikr d'Allah, suivre les recommandations, ayez confiance. Et ne regrettez rien du tout, soyez toujours positif. Et travaillez
d'enlever toutes les mauvaises habitudes que les shayatins, la sorcellerie, a laissées dans la personne en vous. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, salam alaikum. Et désolé, je travaille qu'avec, comment ça s'appelle, avec l'internet de mon téléphone, lié avec c'est le partage de connexion. J'ai pas encore eu le technicien de Free pour passer chez moi. Donc, le prochain rendez-vous, ce qu'ils ont, c'est le 6 du mois prochain. D'ici, astaghfirullah, un mois. Ils n'ont pas de disponibilité. Donc imaginez-vous, tout ça c'est à cause de coronavirus et en tout cas. Donc je travaille que avec le partage de ce que j'ai ici. Salam alaikum, merci beaucoup.